Bonjour monsieur, vous désirez? Tu as la carte? Oui, certainement. Apporte-la. Ce client ne connaît vraiment pas la politesse. S'exprimer poliment en français, ça s'apprend, et comme dans les autres langues, il y a des mots et des tournures à connaître pour être une personne polie et appréciée de son interlocuteur. Et dans cette vidéo, je vais te les apprendre. Bonjour et bienvenue sur la chaîne WeTeach. Je m'appelle Alain, je suis enseignant qualifié et je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle leçon de français. Alors, suis bien la vidéo jusqu'au bout car je te demanderai de corriger dans les commentaires de la vidéo les phrases de ce client impoli que tu as entendu en début de vidéo. Tu devras reformuler ces phrases avec les mots et les tournures de politesse que je vais t'apprendre maintenant. Je me ferai ensuite un plaisir de lire tes phrases et éventuellement de les corriger si nécessaire. Commençons par les salutations. Être poli, c'est en premier saluer les gens que tu rencontres ou que tu croises. En français, on dira donc bonjour, 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 tout simplement en un seul mot. Ce mot, tu pourras l'utiliser toute la journée, jusqu'à peu près 18 h, 6 p.m., moment qui marquera le début de la soirée. Et dans ce cas-là, toujours quand tu rencontres ou croises quelqu'un, tu devras dire plutôt bonsoir, 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 en un seul mot également. Ensuite, quand tu rencontres une personne que tu connais bien, un proche, un ami, voire un collègue de travail, tu peux dire à la place « Salut !»« Salut !»« Salut !» Et tu pourras le dire à toute heure de la journée et même le soir. Toujours dans cette même ambiance informelle et décontractée, à la place de « Salut », tu peux dire « Hello !» « Hello !» qui reprend la salutation en anglais. On l'entend couramment. Parfois même, on peut même utiliser coucou, 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 toujours dans le sens décontracté de salut. Le départ. Quand tu vas quitter quelqu'un, pour être poli, tu devras dire au revoir, au revoir, au revoir en deux mots. C'est une manière de le saluer une dernière fois. Tu pourras combiner des souhaits polis avant ou après de dire au revoir, comme par exemple à bientôt, à bientôt. Et tu pourras dire au revoir, à bientôt, ou alors à bientôt, au revoir. Tu peux aussi dire bonne journée si c'est la journée, bonne journée, au revoir, ou alors au revoir, bonne journée. Si c'est le soir, tu pourras dire bonne soirée, au revoir, ou alors au revoir, bonne soirée. Tu peux même dire au plaisir, au revoir, ou alors au revoir, au plaisir. Et ça, tu peux le dire toute la journée et même la soirée. Alors, si c'est le soir, tu peux utiliser bonsoir dans le sens de au revoir. Tu peux le dire, c'est correct. Par exemple, à bientôt, bonsoir, ou bonsoir, à bientôt. Il existe également des formules informelles que tu pourras utiliser avec une personne que tu connais bien, un proche, un ami, voire un collègue de travail. Tu peux reprendre le salut, salut que nous avons vu tout à l'heure pour dire bonjour, et tu peux l'utiliser aussi pour dire au revoir ou bonsoir
cela fonctionne toute la journée. De manière informelle, on peut reprendre également le au revoir anglais et dire bye, bye, ou même le au revoir italien et dire ciao. Allez, je m'en vais, ciao. Allez, je m'en vais, bye. On fait une courte pause. Peux-tu prendre, s'il te plaît, quelques minutes pour nous donner un pouce pour cette vidéo, si elle te plaît et si tu apprends des choses utiles? Pense également à t'abonner à notre chaîne WeTeach et surtout clique sur la cloche pour être averti à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle leçon de français. Ça y est? Tu as eu le temps de le faire? Alors merci, c'est très gentil de ta part et on continue cette leçon. Tu ou vous? En français, quand on s'adresse à une personne, on peut utiliser le pronom personnel vous, on appelle cela le vouvoiement, ou le pronom personnel tu, on appelle ça le tutoiement. Mais attention, il y a des règles pour cela. En effet, si tu dis tu à certaines personnes alors que tu devrais dire vous, cela pourrait paraître vraiment impoli et déplacé. A l'inverse, si tu dis vous à une personne à qui tu devrais dire tu, cela semblera un peu bizarre et imposera une forme de distance. Alors, je t'explique la règle, elle est simple, et c'est la suivante. Quand tu ne connais pas la personne, eh bien, tu dois dire vous. C'est une marque de respect, de politesse. Sauf pour un enfant, tu pourras lui dire tout de suite tu, c'est plus proche et beaucoup plus amical. Si tu connais la personne, tu conserveras également le vous pour une personne âgée, à moins que ce soit une personne de ta famille, comme ta grand-mère par exemple, et là tu pourras alors dire tu. Tu conserveras également le vous au travail, si c'est un supérieur hiérarchique, comme ton patron par exemple, et tu diras vous si c'est une personne que tu connais peu et qui n'est pas un ami très proche, comme par exemple ton docteur, ton mécanicien ou ton boulanger, si tu en as un. Tu pourras dire par exemple avec vous, par exemple quelques phrases, tu pourras dire « Comment allez-vous ? Je suis ravi de vous rencontrer. » Et tu pourras employer tu et tutoyer tous tes amis proches, les membres de ta famille et également des enfants ou éventuellement des collègues de travail. Et là, tu pourras dire de la même manière « Comment vas-tu ? Je suis ravi de te rencontrer. » Ensuite, il se peut que parfois, tu ne saches pas si tu dois dire tu ou si tu dois dire vous. Donc tu ne sais pas s'il faut tutoyer ou vouvoyer la personne. Eh bien, dans ce cas-là, n'hésite pas, tu peux demander. Est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se vouvoie? Ce n'est pas impoli de demander. Mais ne t'inquiète pas, ton interlocuteur verra sans doute que tu es étranger et si tu te trompes et que tu dis tu à la place de vous, il ne t'en voudra pas. Ce n'est pas grave et ce ne sera pas perçu comme une marque d'impolitesse. Les remerciements. Quand une personne te donne quelque chose, t'aide ou te rend un service, la politesse impose que tu remercies cette personne. Le mot en français que tu connais sans doute est merci, merci, merci. Tu diras simplement merci si par exemple une personne tient la porte quand tu passes ou si par exemple quelqu'un remplit ton verre d'eau à table, tu peux dire merci simplement. Tu peux également insister sur ce remerciement si la situation l'exige en disant merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ou alors un grand merci. Un grand merci. Ou encore 1000 merci. 1000 merci. Si par exemple une personne t'a rendu un service et si les remerciements doivent être encore plus appuyés, tu peux ajouter merci beaucoup, c'est vraiment très gentil de votre part. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil de votre part. Ou alors, si tu tutoies la personne, tu diras merci beaucoup, c'est vraiment très gentil de ta part. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil de ta part. Les excuses. Si tu as fait une erreur ou une action qui a gêné une personne, la politesse impose des excuses. Tu peux utiliser le mot pardon, pardon, pardon. Par exemple, tu es dans la rue, tu bouscules malencontreusement une personne sans le vouloir, tu peux dire pardon, pardon. Tu peux dire également excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Ou alors tu peux combiner les deux. Tu peux dire pardon, excusez-moi, pardon, excusez-moi. Et bien sûr, si tu tutoies la personne, tu diras excuse-moi. Alors attention, on entend parfois des personnes dire je m'excuse, mais ce n'est pas vraiment correct. Tu ne peux pas t'excuser toi-même. C'est à l'autre de t'excuser. C'est pour cela que tu dois dire excusez-moi ou alors excuse-moi. Si vraiment tu dois encore plus insister sur les excuses, tu peux ajouter excusez-moi, je suis vraiment désolé. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Ou alors excuse-moi, je suis vraiment désolé si tu tutoies la personne. Tu peux dire également et de manière plus soutenue excusez-moi, je suis vraiment navré. Excusez-moi, je suis vraiment navré. Ou alors, encore une fois, si tu tutoies la personne, excuse-moi, je suis vraiment navré. De manière encore plus formelle et soutenue, mais uniquement avec vous, quand tu vous vois la personne, tu peux dire veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Ou alors veuillez accepter mes excuses. Veuillez accepter mes excuses. À noter que tu peux utiliser ces deux formules pardon et excusez-moi pour interpeller quelqu'un, une personne qui passe dans la rue par exemple, et tu pourrais dire pardon, madame, vous avez fait tomber votre téléphone. Ou alors excusez-moi, madame, vous avez fait tomber votre téléphone. Les demandes. Alors, pour être poli, il y a une expression obligatoire que tu devras placer à chaque fois en fin de phrase quand tu demandes quelque chose, c'est l'expression s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ou alors, si tu tutoies la personne, s'il te plaît. S'il te plaît. Exemple, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Ou quelle heure est-il, s'il te plaît? Lorsque tu vas formuler une demande, pour être moins direct, il faudra plutôt utiliser le conditionnel présent plutôt que l'indicatif présent. Ta demande sera ainsi plus polie et moins brutale. Plutôt que de dire « je souhaite avoir la carte s'il vous plaît », il vaudrait mieux dire « je souhaiterais avoir la carte s'il vous plaît ».
le professeur veut que tu arrives à l'heure, dis plutôt le professeur voudrait que tu arrives à l'heure. Peux-tu venir demain à midi, s'il te plaît? Dis plutôt pourrais-tu venir demain à midi, s'il te plaît? Pouvez-vous m'attendre, s'il vous plaît? Pourriez-vous m'attendre, s'il vous plaît? L'emploi du conditionnel atténue la demande et la rend moins directe et donc un peu plus polie. Tu connais maintenant tous les mots et expressions en français pour être poli avec les gens que tu rencontres. C'est vrai, la politesse est important et si tu es poli, tu seras apprécié de tes interlocuteurs. Maintenant, ça va être à ton tour. Tu te souviens de ce client en début de vidéo, pas très poli, avec le serveur au restaurant? Regardons la scène à nouveau. Bonjour monsieur, vous désirez? Tu as la carte? Oui, certainement. Apporte-la. Ce client ne connaît vraiment pas la politesse. Eh bien, je vais te demander de reformuler les phrases de ce client pour qu'elles soient polies, puis écris-les dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai alors un plaisir de les lire et de les corriger si nécessaire. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo et que tu as appris des choses. Si c'est le cas, donne-nous un pouce, c'est important pour la chaîne. Et abonne-toi également à WeTeach et pense à cliquer sur la cloche. Tu seras comme cela averti quand nous publierons une nouvelle vidéo pour apprendre le français. Voilà, à très bientôt. Au revoir.